Bonjour à toutes et à toutes. Voilà, je vous souhaite avant tout une très belle année 2023. Et si on reparlait un petit peu des horoscopes et si on remettait un petit peu d'ordre dans tout ce qui a été dit avec peut-être un petit peu plus de précision, ben ici j'ai le temps de m'exprimer, donc ce qui sera peut-être un petit peu plus facile pour vous faire comprendre ce qui va se passer en 2023. Alors, tout d'abord, sachez que l'astrologie, telle qu'on la présente, on le fait de manière générale avec les arrivées des planètes dans les signes et qui représentent justement tous ces grands mouvements planétaires qui vont créer des événements. Mais bien entendu, rien ne vaut un horoscope personnel basé sur votre date, heure et lieu de naissance. Par ce biais-là, on peut vraiment raconter votre histoire, votre vraie histoire, et on peut voir vraiment les aspects qui se combinent à votre thème et qui vont refléter votre réalité. Ici, quand on fait l'horoscope ou l'astrologie comme ça de manière générale, dites-vous que ce sont les grandes tendances que chaque signe va vivre. Donc on peut également en tenir compte, bien entendu, parce que ça donne des tendances générales et beaucoup plus globales. Et il y a également des infos sur ce qui va se passer sur la planète sur laquelle nous vivons, bien entendu. Alors, je vais commencer par Jupiter. Vous savez que Jupiter est considéré comme la planète de chance, de la chance, de l'expansion. C'est une planète qui agit sur la vie sociale, sur la vie professionnelle. Dans l'univers, c'est une planète gazeuse, donc tout ce qui est gazeux est en pleine expansion, donc permet de grandir. Jupiter, là où elle passe, elle est facilitatrice, comme on dit, donc elle facilite la possibilité de se mettre en place, la possibilité de créer des choses et la possibilité d'obtenir une meilleure position dans notre vie. Alors, cette année-ci, on commence par Jupiter passe bien entendu dans le signe du Bélier. Elle y est depuis le 20 décembre 2022. Elle a déjà fait un petit tour dans le signe du Bélier l'année passée, hein, donc elle était là du 11 mai au 28 octobre 2022. Puis elle est retournée faire un petit coucou en Poisson. Donc, et maintenant, elle revient jusqu'au 16 mai dans le signe du Bélier. Alors, le signe du Bélier, c'est quoi? Ben, c'est le premier signe du zodiaque, parce que vous savez que l'astrologie est basée sur les saisons. Et le premier signe du zodiaque commence au moment du printemps, au moment où la sève monte, au moment où on est dans toute cette belle énergie de puissance qui permet de grandir. Hein. Les enfants grandissent beaucoup à ce moment-là. La nature s'épanouit, les petites fleurs poussent, les bourgeons arrivent. Donc cette période de printemps est vraiment une période très importante. Et là, on retrouve le signe du bélier, qui est un signe de feu, justement, le feu, l'énergie, qui est un signe dynamique, qui est un signe d'action. Donc, au travers de cette action, eh bien, c'est Jupiter. Et comme le bélier est le premier signe du zodiaque, eh bien, il est fort important cette année-ci parce que justement, c'est le début d'un nouveau cycle ou d'une grande année de 12 ans. Voilà. Donc, puisque Jupiter met 12 ans pour faire tout le tour de tous les signes du zodiaque, et chaque année, donc, il vient donc se positionner dans un signe. Donc, une fois tous les 12 ans, peu importe le signe que vous êtes, vous recevez Jupiter chez vous et dites-vous à ce moment-là que c'est votre année et que c'est la possibilité de mettre pas mal de choses en avant. Donc c'est une très chouette énergie donc, qui va permettre aux béliers bien entendu d'aller de l'avant, mais également aux autres signes de feu. Les autres signes de feu qui sont les lions et les sagittaires bien entendu. Alors, j'ai parlé des signes amis, ben oui, les signes qui sont en sextile à 60 degrés, qui sont les Verseaux et les Gémeaux, qui vont aussi profiter de cet impact de Jupiter. Mais les autres signes, tels que je viens de les citer,
vont, comment vais-je dire, avoir un bel impact avec Jupiter dans un autre domaine. Voilà, chaque signe va être touché par un domaine. Ça peut être, voilà, donc les béliers, c'est pour eux-mêmes, c'est eux qui vont se créer leur propre chance. D'autres signes du zodiaque, ce sera les finances, l'entourage, le foyer ou la famille, l'affectif, la vie de tous les jours. Enfin bon, voilà, donc tout un panel, voilà, parce que vous savez qu'en astrologie, il y a 12 secteurs, il y a 12 maisons, 12 signes du zodiaque, et chaque secteur est attribué il y a des secteurs attribués à l'argent, d'autres aux finances, au couple, à l'amour, au projet, à la vie sociale et professionnelle, à la santé, voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne au niveau de l'astrologie. Ensuite, à partir du 17 mai, ben, notre petite Jupiter, elle va arriver dans le signe du Taureau, qui est un signe de terre. Donc là, elle va être facilitatrice pour les taureaux, mais également pour les autres signes de terre qui sont les capricornes et les vierges, qui profiteront aussi de ce bel impact. Donc ça va permettre justement d'avoir plus de facilité dans ses engagements, dans la possibilité de se mettre en avant. Jupiter agit toujours au niveau de la vie sociale, de la vie professionnelle, des situations légales aussi que nous devons mettre en place. Ça, c'est assez intéressant. Alors, elle est amie avec quels sont les autres signes aussi qui vont profiter de l'impact de Jupiter entre le 17 mai 2023 cette fois et le 25 mai 2024. Donc, elle va rester là pour une année. Elle ne fait pas de zigzag, elle ne revient pas en arrière dans le signe du Bélier cette fois, comme le Bélier l'a fait avec le signe des Poissons en 2022. Donc là, on va parler comment vais-je dire, des deux signes d'eau qui sont donc les cancers et les poissons qui vont également donc profiter de ce bel impact durant donc à partir du mois de mai 2023 jusqu'en mai 2024. Voilà, c'est toujours intéressant ce passage de Jupiter parce que bon, chacun va le ressentir d'une manière différente. Et encore, quand on regarde dans votre carte du ciel personnel, eh bien, vous verrez que ça va passer dans un secteur bien précis et que ce secteur va être impacté par l'énergie, en tout cas, de la planète, de Jupiter. Ça peut former dans votre thème personnel des aspects positifs ou négatifs avec les planètes du natal qui vont raconter une histoire et qui va justement créer les événements que vous allez vivre d'un point de vue personnel durant l'année 2023. Alors un autre grand changement, c'est Pluton. Pluton qui est la planète la plus éloignée de notre système solaire, elle est tout loin, c'est une petite, elle est naine comme on dit. Elle a été découverte en 1930 seulement. Mais on parlait déjà de son impact, même si elle n'était pas là. Vous avez certainement entendu parler de Hadès, le dieu des enfers. Eh bien, c'est ainsi qu'on la nomme. Donc, et déjà, en astrologie, il y avait déjà ce petit côté Hadès qui persistait déjà, qui était déjà là, sans avoir vraiment la planète. Parce que c'est une planète qui met 248 ans pour faire le tour du zodiaque. Autant dire qu'en une seule vie, nous ne vivons pas aussi longtemps que pour l'avoir passé dans tous les signes et de connaître son expérience dans tous les signes du zodiaque. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elle va arriver dans le signe du Verseau, ici entre le 23 mars 2023 et le 11 juin 2023, donc mars, avril, mai, juin, à peu près 3-4 mois. Et puis elle va retourner, elle va rétrograder en Capricorne pour réellement revenir en Verseau à partir du 21 janvier 2024. Et là, elle va y rester pour une période de 1 an. Donc ici, le passage de Pluton en Verseau, c'est surtout le premier décan du signe de Verseau qui va être concerné. Les autres décans seront également concernés, mais au fil du temps, au courant de ces 20 années durant lesquelles la planète va avancer et évoluer dans ce signe. Alors, si je vais en arrière, 2023, moins 248, 1775,
elle y est restée pendant 20 ans, donc de 1775 à 1795. Que s'est-il passé durant cette période? Eh bien déjà, en 1781, il y a eu la découverte d'Uranus. Uranus, qui est la planète de la liberté, de l'indépendance, qui a été attribuée au signe du Verseau. Donc, et à partir, comment vais-je dire, de cette époque-là, eh bien, bon, on a découvert l'électricité, il y a eu la Révolution française. Donc Pluton, justement, c'est une planète de remise en question profonde. Elle est là, son message, c'est détruire pour mieux reconstruire. Alors le signe du Verseau, qui est ce signe de liberté, d'indépendance, mais aussi qui est ce signe des nouvelles technologies, qui est le signe de l'amitié, qui est le signe de l'entraide, d'une certaine solidarité, mais qui est aussi un signe révolutionnaire. Donc qu'est-ce qui va se passer? Mais Pluton va révolutionner pas mal de choses. Donc d'une part, si on n'est pas content, peut-être que certains iront un petit peu, peut-être crier dans la rue, et iront exprimer leur mécontentement par rapport au système dans lequel on a été un petit peu emboîté là depuis 2 ans, ou d'un point de vue positif, Pluton va justement révolutionner les nouvelles technologies, va permettre de faire un immense bond en avant. Donc je dirais que ici, dans les mois à venir, dès qu'elle va entrer dans ce signe du Verseau, qui est le signe justement des nouvelles technologies, de l'électricité, de l'aviation, de l'aérospatiale, autant dire qu'à partir de maintenant et pour une période de 20 ans, tout ce qui est nouvelles technologies va bondir. Donc ça veut dire que les sciences vont faire un bond en avant, les domaines de l'automobile, les voyages spatiaux, l'aviation, tout ce qui touche, tout ce qui fonctionne à l'électricité et tout ce qui est aussi énergie. Voilà, et n'oubliez pas que le corps humain est aussi, voilà, fonctionne aussi, nous sommes aussi une petite boule d'énergie, comme on dit. Donc voilà, énergie, peut-être aussi les autres énergies, peut-être plus les médecines vibratoires ou justement donc tout ce qui est magnétisme aussi, peut-être on sera peut-être un petit peu plus porté vers une autre manière d'aider, de soigner, d'utiliser en tout cas ces nouvelles technologies d'une part pour aller mieux, mais aussi pour avancer. Alors naturellement, toutes ces nouvelles technologies nous font également penser à l'intelligence artificielle. Donc voilà, j'espère qu'elle sera bien contrôlée par l'homme et que ce ne sont pas les robots qui vont nous contrôler. Donc là aussi, voilà, on va voir un petit peu comment les choses se mettent en place. Parce que c'est depuis le dernier passage de Pluton et la découverte d'Uranus que nous avons vraiment fait un grand bond en avant au niveau de la science, au niveau des découvertes, des nouvelles technologies, de l'aérospatiale, découverte de l'électricité. Donc voilà, donc on peut être fier de toutes ces découvertes. Maintenant, à l'heure actuelle, on a déjà découvert tout ça, donc ça va s'amplifier. On va encore aller beaucoup plus loin, parce que vous savez que l'homme pousse toujours le bouchon un petit peu plus loin, parce qu'il est très curieux, hein, justement. Donc le signe du Verseau, c'est le signe de l'amitié, de l'entraide, mais c'est aussi un signe très curieux, parce que la planète qui porte Uranus, qui porte le Verseau, c'est Uranus. Et Uranus, c'est l'octave supérieure de Mercure, qui est la planète de la communication, du mental et de l'intelligence. Donc, quelque part, quand on parle d'intelligence artificielle avec les nouvelles technologies, on est en plein dedans à l'heure actuelle. Et là, justement, il y a une révolution, le monde va se révolutionner, donc voilà, va changer, on va repartir sur des nouvelles bases, justement, pour encore apporter de meilleures solutions et mettre à la portée de tous, justement, ces nouvelles technologies que nous allons pouvoir utiliser au quotidien. Bon ou mauvais, l'avenir nous le dira. Alors, une autre planète qui change de signe cette année, c'est Saturne. Saturne, c'est Chronos, c'est le dieu du temps. Alors, Saturne a été dans le signe du Verseau à peu près pendant 2 ans et demi. Et Saturne a formé un carré, donc c'est un angle à 90 degrés, avec Uranus. Uranus qui est la planète de la liberté et de l'indépendance. Donc Saturne qui freine dans le signe du Verseau, le signe de la liberté,
en mauvais impact avec Uranus, qui est la planète de la liberté, dans le signe du taureau, qui est un signe de terre, mais qui est aussi un signe de possession, qui est un signe d'argent. Donc ça fait 2 ans que ce carré persiste, et ça fait 2 ans que nos libertés sont bloquées, et que pendant ce temps-là, ben, il y a eu pas mal de hausse des prix, de mouvements. Voilà, donc on a vu le gaz augmenter, on a vu l'électricité augmenter, la nourriture augmenter. Donc tout a été bloqué aussi, on n'a pas pu trop bouger. Il y a pas mal de produits qui ne sont pas arrivés parce qu'ils étaient bloqués dans des pays qui ne pouvaient plus produire à cause du Covid, à cause du manque de personnel, à cause de certaines usines fermées, à cause de la crise des containers. Donc il y a eu pas mal de paramètres qui se sont imbriqués les uns dans les autres. Peut-être que ça a permis une meilleure conscientisation par rapport à notre consommation. Et du coup, ben, on a commencé à consommer beaucoup plus local et on s'est rendu compte que finalement, tout près de chez nous, il peut également y avoir de bonnes choses et qu'il ne fallait pas toujours aller les chercher au bout du monde. Naturellement, bon, ben, on essaye de trouver les meilleurs prix, bon marché, et finalement, on se rend compte que le bon marché, ben, finalement, on le paye très cher à l'heure actuelle. On le paye très cher parce que toute cette facilité que nous avons eue pendant toutes ces années, hein, les 20 dernières années, ben, on paye un petit peu, on paye un petit peu tout ça maintenant. Et on se rend compte que peut-être qu'il faut faire un petit peu machine arrière, ou peut-être qu'il faut revoir nos positions, ou reconsidérer certaines choses afin de vivre mieux et de trouver justement ce meilleur équilibre. Mais bon, ça on va laisser, il y a des personnes spécialisées qui s'occupent de ça et espérons que toutes les personnes qui travaillent à rétablir le système le fassent correctement afin que tout le monde puisse retrouver justement ce côté égalitaire que l'on a perdu. Alors, bonne nouvelle, ben, ce carré, ben, il se défait ici à partir du 25... à partir de quelle date? À partir du... Oui, oui, à peu près le 25 janvier ici de cette année-ci. Voilà, je ne sais plus la date. J'avais essayé de chercher exactement, mais en tout cas, c'est sur fin janvier. Donc ce mois-ci. Donc voilà, donc là ça va un petit peu se débloquer. On voit déjà tout doucement que certains prix commencent à baisser, qu'on essaye de rétablir, qu'on essaye de retrouver justement tout doucement ce meilleur équilibre. On ne retrouvera plus la vie d'avant, ce ne seront plus les prix d'avant malheureusement. On ne peut pas revenir en arrière, mais on peut arrêter l'hémorragie, on peut essayer de restabiliser donc tout ce qui a été mis en place afin que tout le monde puisse de nouveau vivre honorablement par rapport à nos salaires et à notre train de vie, en tout cas, que l'on mène, et justement pour ne pas accentuer cette pauvreté. Et il faudra y travailler, et espérons que ça puisse se faire dans ce sens-là. Alors, la présence de Saturne maintenant, donc, elle va arriver dans le signe des Poissons, qui est le dernier signe du zodiaque. Donc on a Jupiter qui arrive dans le premier signe, qui annonce le printemps, et là Saturne dans le dernier signe du zodiaque, qui est le signe du Poisson, qui est un signe d'eau, de grande sensibilité, qui est fortement dans l'émotion. C'est aussi un signe en relation avec la santé. Alors je me suis dit, Saturne va à l'essentiel, élimine le superflu dans un signe qui est lié à la santé. Est-ce qu'il y aura encore des restrictions au niveau de la santé? Est-ce qu'il y aura des limitations? Est-ce que ça va nous permettre justement d'aller à l'essentiel, d'éliminer le superflu et de recadrer et de refaire correctement le travail? Ben, je l'espère, parce que Saturne, quand elle fonctionne bien dans un signe, elle s'ancre et elle construit. Quand elle n'est pas bien ou qu'elle est mal aspectée par d'autres planètes, elle aurait tendance à reculer, à faire un petit peu machine arrière et à ne pas agir. Donc il faudra voir un petit peu de quelle manière les choses vont se mettre en place et les choses vont bouger. Espérons toujours dans le sens positif, bien entendu, hein, c'est ce que l'on souhaite parce que la santé c'est hyper important. Mais Neptune, c'est aussi tout ce qui est liquide aussi. Le pétrole, tous les liquides, l'eau, le vin, l'alcool également, les huiles. Espérons qu'il n'y ait pas de restrictions à ce niveau-là, ou qu'on utilise peut-être
un autre carburant ou un autre moyen, en tout cas, que le pétrole ou que l'essence pour faire fonctionner nos voitures, nos citernes à mazout, etc. Donc peut-être qu'il y a une autre chose qui arrivera malgré tout sur le marché aussi, puisqu'on fait tout ce bond en avant pendant toutes ces années, qu'on va découvrir de nouvelles énergies, mais bon, qui ont probablement déjà été découvertes, mais qui ne sont pas encore mises sur le marché. Est-ce qu'on va pouvoir commercialiser tout ça? Est-ce que ça va être mieux pour nous? Il faudra voir quel impact ça aura d'un point de vue économique, parce que naturellement, si on doit tout changer de voiture ou faire des gros changements, ben c'est clair que ça va être compliqué. Mais je pense que toutes ces choses-là arrivent tout doucement, au fur et à mesure. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter non plus. Les choses se mettent en place correctement. Alors, ce poisson me fait penser aussi à l'eau, aux océans. Donc, et là, j'ai pensé justement parce que je me dis, tiens, les icebergs sont occupés à fondre. Et n'oubliez pas que les icebergs, c'est une réserve d'eau douce. La mer, c'est de l'eau salée. Or, nous avons besoin d'eau douce pour vivre. N'oubliez pas que sur Terre, il n'y a que 2,5% d'eau douce à notre disposition. Le restant, c'est les mers, les océans avec de l'eau salée. Alors donc, si nos petits icebergs là, ils commencent à fondre de tous les côtés, ben, la bonne eau s'en va aussi. Là, que va-t-il se passer? Espérons qu'il n'y ait pas de restrictions au niveau de l'eau. Mais je pense que tout ça est bien calculé à l'avance et je pense pas qu'on doit trop s'inquiéter en Europe. C'est peut-être dans d'autres pays où ils ont peut-être moins les possibilités de mettre certaines choses en place qui aura peut-être un petit peu plus de dégâts. Voilà, enfin bon, si vous entendez dire des choses, mais mettez-le en commentaire, ça peut toujours aider parce qu'on ne sait jamais tout ce qui se passe dans le monde et il y a parfois des choses qu'on ignore ou que l'on nous dit bien longtemps après pour ne pas nous ennuyer, mais bon, on aime bien quand même savoir tout ce qui se passe un petit peu sur notre planète. Voilà, ça c'est pour les grandes lignes, c'est pour les mouvements planétaires de cette année. Je vais revenir avec une autre vidéo qui va parler de chaque signe, qui va parler de vous et qui va permettre justement de voir un petit peu quelle est l'influence des planètes sur votre année 2023. Voilà, je vous dis à bientôt. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite encore une très très belle année 2023 et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.